YouTube n'envoie plus les notifications lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. Pour ne rien rater de la mise en ligne de mes prochaines vidéos, il faut que tu actives les notifications sur ma chaîne. Pour ce faire, rends-toi sur ma chaîne et clique sur la petite cloche illustrée ici. N'oublie pas de laisser un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo. C'est très important car c'est ça qui me permettra de faire évoluer mon contenu. Coucou! Bon, du coup aujourd'hui je teste un peu ma moto parce que si vous avez pu voir donc la précédente vidéo, j'ai eu voilà, une grosse chute à la fin qui m'a empêché de redémarrer la moto, qui m'a valu 3 semaines de démontage, remontage pour la remettre en route, on va dire, parce que le moteur était rempli d'eau. J'ai dû faire environ 2 vidanges pour arriver à vider l'eau. Salut, coucou. Ouais, je fais du bruit, je suis désolée. J'ai... Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Attends, je vais te voir après. Je termine d'expliquer. Je me suis aperçue après qu'en démarrant la moto, ça faisait un sale bruit, un bruit bizarre. Donc en fait j'ai le volant magnétique qui fait un bruit, comme je sais pas si on l'entend bien, mais ça fait un bruit, c'est saoulant. Et je sais pas quel est le problème. J'ai regardé de A à Z, tout semble normal. J'ai démonté une partie du moteur, donc tout ce qui était avant du moteur, on a tout nettoyé, remonté, les vidanges qui ont été faites. Et la moto en fait en démarrant, elle fait un démarrage très sourd. Elle a pas de pêche, donc là je l'ai essayé en arrivant jusqu'ici. On a beaucoup de mal à accélérer, à bien accélérer, elle est beaucoup plus molle qu'avant, elle manque de pêche. Moi l'embrayage me ressemble beaucoup plus dur qu'avant à mon goût. Et le gros problème que je teste, c'est que ma roue avant, on va dire, bon, je pense que c'est complètement foutu. J'ai la moitié des rayons dévissés. Qui sont du coup pas revissables. Et là en fait je teste la roue parce qu'apparemment quand je roule un peu trop vite, la moto a tendance à trembler et la roue également. Donc je teste en attendant est-ce que ça peut me permettre de rouler ou pas, ou si vraiment c'est dangereux, et cette histoire de moteur qui fait du bruit, voir un peu le problème d'accélération, enfin voilà. La chute, la baignade de la moto m'a coûté là un peu cher, j'ai l'impression que la moto va plus vivre longtemps. Et voilà, on va tester tout ça. Mon gros, je vais te dire bonjour. Non, maintenant tu t'en fous en fait. Hello. Je m'en bats les reins de toi et ta moto. Tu viens pas dire bonjour. Nous, on va aller par là-bas. Le bruit, oh là là, j'ai l'impression qu'avec ça, c'est la discrétion assurée, quoi. Les gens, ils vont dire, non mais il y a un tracteur qui arrive, ou c'est quoi? Donc j'essaye d'être assez vigilante au niveau de la roue. Parce que pour moi, quand je regarde à l'avant, comme ça, pour moi, elle est un peu voilée. Elle est pas du tout dans l'axe du garde-boue. Bon, le garde-boue, il est tordu aussi, donc je vais pas vraiment me référencer à ça, mais elle est pas dans l'axe, on va dire, de la fourche. Donc, j'ai légèrement voilé ma roue, mais là, c'est une certitude, là, c'est catégorique que tous les rayons sont dévissés, ce qui est magnifique. Bon, là on va dire que j'ai bien accéléré. Au niveau de la roue, voilà, ça me gêne pas tant que ça, on va dire. C'est un peu gênant bien sûr, mais ça va, c'est potable. On va faire demi-tour, hein, non? Parce qu'ils me regardent bizarre les gens en fait. C'est vrai qu'ils me regardent bizarre les gens. Je sais pas si ils me regardent bizarre à cause du bruit de la moto ou à cause de la moto tout court en fait. Parce que c'est vrai que quand je fais de la moto par ici, les gens ont tendance à un peu me regarder bizarre. En fait, tu dis qu'ils n'ont jamais vu une moto de leur vie, ou alors c'est que c'est carrément ça les emmerde, mais potentiellement qu'il y a une moto en fait. Coucou! On leur dit un petit bonjour quand même, hein, même s'ils me regardent bizarre, on va leur dire bonjour. Je pense que c'est plutôt à cause du bruit en fait. Les gens disent, elle a un problème sa moto. Là, elle a un problème. Oui,
Oui, je sais, j'ai un problème à ma moto, mais je peux pas en acheter une autre pour l'instant. J'essaye un peu... En fait, maintenant, je me suis dit, avec la moto, comme elle a des soucis, on va éviter les gros trous. Maintenant, c'est foutu, je dois éviter les trous. En fait, quand je passe dans un trou, je me mets hyper à l'avant, histoire de mettre un bon poids sur la roue avant, parce que comme elle est voilée, j'ai pas envie qu'elle parte de travers. Vous voyez, là je passe pas la deuxième, et ben j'avance plus en fait. J'arrive. Franchement, elle fait plus comme avant. Avant, quand même, elle avançait, mais là non. Mais limite, elle s'arrête carrément en fait. Stop! Alors, je souhaitais juste faire une parenthèse sur les commentaires qui peuvent revenir vraiment à chaque vidéo de certaines personnes qui me reprochent sans cesse de ne pas avancer, de ne pas rouler vite, etc. Eh bien, je me tue à dire depuis le début que cette moto ne peut pas aller plus vite. Je la pousse déjà beaucoup trop qu'elle ne le devrait. Quand je l'ai achetée, on m'a dit que c'est une moto de petite balade, or moi j'en fais de l'enduro parfois assez hard pour elle. Pensez-vous que si vous êtes sur un 50 bridé, vous pouvez vous acharner sur l'accélérateur autant que vous le voudrez, mais vous ne parviendrez jamais à dépasser les 50 km/h. Eh bien ici c'est pareil, cette moto a toujours eu une faible accélération, a toujours été assez molle et s'est toujours beaucoup traînée. La plupart du temps, je suis à fond sur l'accélérateur et je ne peux pas faire mieux avec ce modèle-là. Et ici, vous pensez bien qu'en ayant pris autant l'eau, eh bien c'est fini pour elle, elle est 3 fois plus molle qu'avant. Et elle est en fin de vie, et pour l'instant, je dois faire avec car je ne peux pas en acheter une autre immédiatement. Comprenez-le s'il vous plaît. Mais je vous donne ma parole que lorsque j'aurai un cross ou une enduro en ma possession, là, j'en verrai du lourd. Mais ici j'ai l'impression qu'il y a des trous, donc ça va être un peu le parcours de vérité. Est-ce qu'elle va supporter les trous? Je sais pas du tout où ça mène. Non mais l'embrayage il est vachement dur. Faut que je regarde ça parce que ça déjà de 1 c'est pas normal. Propriété privée. Oui mais attends, on va quand même aller voir. Parce que nous on est curieux en fait, on connaît pas. Je vais quand même pas mourir bête de pas savoir où mener le chemin quoi. Non mais j'ai l'impression de tracter un tracteur tellement qu'elle est lourde et qu'elle avance pas en fait. C'est abusé. Faut que je regarde un peu aussi sur internet parce que là ça le fait pas. Un énorme trou en plein milieu du chemin parce que la surprise de la vidéo d'avant, voilà, on va dire qu'elle m'a bien refroidi. Mon copain, non tu t'en fous, ok. Non mais n'ayez pas peur. Non mais en fait je peux comprendre qu'ils ont peur avec le bruit de la moto en fait. C'est ça surtout. Globalement on va dire la roue c'est pas gênant. Bon si c'est gênant un peu parce que à grande vitesse la roue elle tremblote, mais ça peut, voilà, je peux encore supporter tant que j'achète une nouvelle roue. Mais là le gros problème c'est le manque d'accélération, le bruit sourd, mais surtout le manque d'accélération en fait. J'ai l'impression que elle pèse, attends je bouge en coco, hop là. On a l'impression que la moto pèse juste une demi-tonne en fait et c'est assez problématique. On va quand même se faire une balade, hein. On va essayer du moins.